Tension sociale en Côte d'Ivoire, le gouvernement met en place aujourd'hui un plan d'urgence. Commerçants affolés et magasins fermés dans la région de Becker, des rumeurs font état d'une nouvelle mutinerie. Enfin, 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles, en France. Bienvenue, bonsoir à tous. Un plan d'urgence mis en place aujourd'hui lors du Conseil des ministres au palais présidentiel. Les revendications des soldats ont commencé à être résolues. Les primes sont en train d'être payées selon les modalités arrêtées à l'occasion des récentes discussions entre les soldats et le ministère de la Défense. Et s'agissant des réclamations sociales des fonctionnaires, la réunion gouvernementale a examiné plusieurs mesures qui feront l'objet de propositions lors d'une rencontre demain, jeudi 19 janvier à 10 h, entre les ministres en charge de cette question et l'intersyndicale des fonctionnaires. On va justement écouter le ministre Bruno Koné, porte-parole du gouvernement ivoirien. Communiqué du gouvernement sur la situation sécuritaire et sociale. Les 5, 6 et 7 janvier 2017, des soldats ont manifesté dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Le président de la République a immédiatement dépêché le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense à Bouaké, pour écouter les soldats et comprendre les motifs de leur mécontentement. Ces soldats revendiquaient d'une part le paiement de primes et d'autre part l'amélioration de leurs conditions de vie. Il est à noter que ces soldats, issus des ex-forces armées des Forces Nouvelles, FAFN, avaient été désignés pour participer à des opérations de sécurisation du processus de sortie de crise de 2007 à 2011. Les dispositions de l'accord politique de Ouagadougou prévoyaient à l'époque leur prise en charge par le budget de l'État. Durant toute cette période, ces soldats n'ont perçu ni prime, ni salaire, contrairement aux autres soldats. Concernant leurs conditions de vie et de travail, les soldats ont exprimé des préoccupations de toutes les forces armées sur la qualité de l'alimentation dans les casernes, l'équipement, le logement, ainsi que le délai d'avancement d'un grade à l'autre. La question des primes dues n'ayant pas fait l'objet d'une gestion diligente de la part de la hiérarchie militaire, le président de la République a autorisé que celles-ci soient payées selon les modalités arrêtées à l'occasion des discussions entre les soldats et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Cependant, le président de la République et le gouvernement tiennent à rappeler qu'il désapprouve ce mode de revendication qui va à l'encontre des missions des forces de défense et de sécurité, missions de protection des populations et du territoire national. Dans ce cadre, les soldats ont l'obligation de faire preuve de discipline et de rassurer l'ensemble des citoyens par leur comportement. Par ailleurs, des dispositions ont commencé à être prises pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des militaires, des gendarmes et des policiers, conformément à la loi de programmation militaire et à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure, votée le 11 janvier 2016 par l'Assemblée nationale. Le président de la République et le gouvernement déplorent les événements du mardi 17 janvier 2017 qui ont occasionné 4 décès et plusieurs blessés. Et ils expriment leur compassion à toutes les victimes ainsi qu'à leurs familles. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Le président de la République a instruit les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie et de la police, ainsi que le ministre chargé de la Défense d'initier des rencontres avec toutes les composantes de nos forces de défense et de sécurité afin de recenser toutes leurs préoccupations. Le chef de l'État demande donc à l'ensemble des militaires, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des agents des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires pour qu'ils contribuent au retour du calme.
Le président de la République les assure de sa ferme volonté d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de construire des forces républicaines au service de la nation. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires, le Conseil des ministres, à l'écoute des partenaires sociaux et soucieux de leurs préoccupations, a examiné un certain nombre de mesures qui feront l'objet de propositions lors d'une rencontre le jeudi 19 janvier 2017 à 10 h entre les ministres en charge de cette question et l'intersyndicale des fonctionnaires. Le président de la République et le gouvernement tiennent à rassurer les populations que tout est mis en œuvre afin de trouver des solutions dans les meilleurs délais sur les questions sécuritaires et sociales et que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire. Fait à Abidjan, le mercredi 18 janvier 2017, le gouvernement. Et cette crise que traverse la Côte d'Ivoire depuis quelques jours a malheureusement engendré des rumeurs. À Bouaké, dans la région de Béké, par exemple, des populations parlent d'une nouvelle mutinerie, de reprise des tirs. Résultat, les commerçants affolés ont fermé leurs magasins au centre-ville. Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Information, couvre-feu à Bouaké à partir de 19 h. S'il vous plaît, ne sortez pas, population de Bouaké. Ce genre de message, les populations de la capitale Lobéké en ont subi les effets. Panique au sein des populations. Au cours des récentes manifestations des soldats mutins, des rumeurs qui ont contribué à créer la psychose. À force de donner des rumeurs sur la population, envoyer des messages dans les portables des gens, ça fait peur des gens. La population a peur, a fait plus qu'il y a beaucoup qui ne sortent pas. Et que nos activités ne bougent pas, les gens ont peur, les gens ont tendance de ne pas sortir. Donc ça paralyse la ville. Un comportement à bannir dans les habitudes pour le maintien d'un climat de paix et pour la bonne marche des activités économiques et sociales. Les rumeurs, là, ils n'ont qu'à arrêter ça pour que le pays puisse avancer dans la paix et tout le monde va vivre dans la paix. Le spécialiste en sociologie donne un sens à ce phénomène. Selon lui, les rumeurs s'installent en situation de doute. Quelles que soient les situations, il faut prendre le temps d'analyser l'information que tu as et de faire un recoupage. Parce qu'il y a des informations qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que la rumeur s'installe quand il y a doute. La rumeur s'installe quand il n'y a pas d'esprit critique de jugement. Donc du coup, moi je pense qu'on doit utiliser de plus en plus notre esprit critique, notre sens élevé pour pouvoir dissiper ces doutes-là. Pour le spécialiste, il faut des stratégies communicationnelles de l'État pour faire face à ce genre de situation d'inquiétude. Coupe d'Afrique des Nations 2017, les Panthères du Gabon aux prises aujourd'hui avec les étalons du Burkina Faso. Il s'agit de la deuxième rencontre du groupe A. Un but partout. L'ouverture du score est signée Nakoulma du Burkina Faso à la 23e minute de jeu et à la 39e, Pierre-Emerick Aubameyang offre le but gabonais. Et ce soir, la Guinée-Bissau va affronter le Cameroun. Deuil national de 3 jours décrété aujourd'hui au Mali à la suite de l'attentat suicide qui a visé plus tôt dans la journée un camp militaire à Gao dans le nord du pays. Au moins 35 personnes ont été tuées. Grosse bévue de l'armée nigériane. Elle cherchait hier à frapper les combattants djihadistes de Boko Haram, mais elle a bombardé par erreur un camp de réfugiés dans le nord-est du pays. Au moins 50 personnes ont été tuées et environ 120 blessés. Drame en Chine. 9 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement du toit d'une mine de charbon dans le nord-est du pays. À noter que 40 personnes sont mortes ce mois-ci en Chine dans de similaires incidents survenus dans des souterrains. L'Iran s'oppose à une renégociation de l'accord nucléaire si les États-Unis le demandent. Le président américain Donald Trump avait récemment réitéré sa désapprobation franche à cet accord. Le président élu a également nommé à des postes clés de son administration des personnalités ouvertement anti-iraniennes. Janvier 2017, un appareil Airbus flambant neuf atterrit à Téhéran, du jamais vu depuis 23 ans. Il y a un an,
Une partie des sanctions internationales contre l'Iran était levée dans le cadre d'un accord nucléaire avec les grandes puissances conclu 6 mois plus tôt. Résultat, la signature de contrats importants avec notamment Airbus et Boeing et entre 30 et 50 milliards de dollars d'investissements potentiels par an. Mais l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a jeté une ombre sur l'accord historique. Une situation incertaine qui pousse cette usine à chercher des partenaires commerciaux ailleurs. Je pense qu'à l'avenir, à cause du comportement de M. Trump et de la rupture des promesses de l'Amérique, nous irons progressivement vers un travail indépendant avec l'Europe. Le président élu américain, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a qualifié l'accord de désastreux et menacé de le faire capoter. Une menace à prendre au sérieux pour cet expert iranien. Je pense que dans 1 an ou 2, nous allons avoir de sérieux problèmes avec l'accord nucléaire à cause de ce que nous allons voir au Congrès américain. Ceux qui n'ont jamais aimé l'accord ou qui ont voté contre vont être revigorés et essayer de s'en débarrasser sans vraiment le déchirer. Ils veulent l'utiliser pour mettre plus de pression sur l'Iran. Depuis l'accord, l'Iran a augmenté ses exportations pétrolières. Mais les sanctions américaines liées aux questions non nucléaires restent en place et les banques étrangères hésitent encore à travailler avec l'Iran. La population, elle, commence petit à petit à perdre patience. Nous n'avons pas vraiment vu de changement réel, mais les autorités disent qu'il s'agit d'un accord sur le long terme. Nous avons tout de même besoin de changements à court terme, dans les 2-3 ans à venir, pour garder espoir. Si les Iraniens sont impatients, les entreprises européennes le sont aussi, attirées par le potentiel d'un pays riche en gaz et en pétrole. Les délégations ont défilé ces derniers mois à Téhéran. Mais le changement tant attendu par les Iraniens n'aura pas lieu si Donald Trump démantèle l'accord. Enfin, 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles en France. Pourquoi en France? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une revanche des Allemands sur les humiliations des dirigeants français, notamment le roi Louis XIV et l'empereur Napoléon Ier. Les explications de Franck Quadio. Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Déclenchée par la légèreté de Napoléon III, la guerre franco-prussienne aura permis au chancelier Otto von Bismarck de souder les États allemands autour de la Prusse. Suite à leur victoire commune sur la France, les représentants de ces États, y compris le roi Louis II de Bavière et les rois de Saxe et de Wurtemberg, font le sacrifice de leur indépendance. Sur une idée de Bismarck, il confère au roi de Prusse le titre d'empereur sous le nom de Guillaume Ier. Ils choisissent avec à propos la date anniversaire du couronnement de son ancêtre Frédéric Ier de Hohenzollern, le 18 janvier 1701. Ce deuxième Reich, empire allemand, succède au Saint-Empire romain germanique, fondé par Otton le Grand et aboli par Napoléon Ier après 1000 ans d'existence. Il est doté de 2 assemblées, un Reichstag des citoyens sans pouvoir réel et d'un Bundesrat des États au sein duquel prédominent les Prussiens. Pendant que les Allemands triomphent à Versailles, Paris résiste au siège de leur armée. Les Français n'en sont pas moins contraints de signer un armistice 10 jours après l'intronisation de Guillaume Ier, quand les efforts de Gambetta pour poursuivre la guerre à outrance auront définitivement échoué. Et c'est la fin de ce journal. Merci de suivre RTI2.